Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo des crématogasters Auberti. Donc je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps, il y a 3 semaines exactement, seulement. Donc le développement, ça a clairement triplé, c'est un truc de fou. Donc, je vais vous montrer ça, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aussi tôt, si on peut dire ça comme ça, hein. Donc là on peut voir que je les ai nourris, et ben il y a un recrutement de dingue, clairement. Je sais pas si vous allez voir cette couleur un peu violette aubergine que j'aime tant sur cette espèce. On commence déjà à voir la différence, hein, des premières générations avec les deuxièmes, au niveau de la taille, clairement. Donc, je vous avais dit que cette espèce me semblait moins prolifique que Scutellaris. Eh bien, c'est totalement faux, hein. Elle se développe aussi vite, limite. Alors, là, sur une fondation, ce serait un peu présomptueux de ma part. Mais limite, moi, j'ai l'impression que ça développe même presque plus. Mais bon, après, non. Pour rester objectif, pour moi, ça se développe de la même manière que Scutellaris. Donc, je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de zoomer. C'est pas toujours évident. Surtout sur des petites espèces comme ça. Vous pouvez voir que là, elles m'ont fait une déchetterie, mais elles ont... Enfin, une déchetterie. J'ai un stock de bouffe. Donc là, c'est de la gelée, hein, qu'elles ont coupé en morceaux. Fait des petites boulettes qu'elles ont collées, qu'elles consomment au fur et à mesure. Là, donc on peut voir la salle avec l'agine qui est juste là. Et donc couvain partout, corps des naissances. Donc là, d'ici diapos, je pense que la population va encore doubler. Donc clairement, je pense que ça va attaquer la dernière salle. Du moins, le nid sera pas plein, hein, mais ça va attaquer la dernière salle, clairement. Donc ce nid-là, il fera même pas un an, quoi. C'est un peu dommage, parce que je l'aime beaucoup. Mais au vu du développement, il n'y a pas photo. C'est un truc de fou. Ça se développe, mais comme jamais. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et là, j'ai découvert donc un petit dépotoir. Et si vous regardez, dans ce dépotoir, c'est surtout des copeaux de bois, puisqu'elle s'amuse à me décortiquer, je sais pas si on va le voir, le tour du nid. C'est assez marrant. À mon avis, elle cherche quelque chose de lisse. Le bois en elle-même, donc là, elle ne l'attaque pas. Et heureusement, hein, puisque là, il y a encore la place dans le nid, hein, clairement. Mais voilà, le nid vieillit bien. À part la vitre de plexi, mais ça, je pense que c'est à cause de la chaleur. Parce qu'elles sont quand même fortement chauffées. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de les chauffer, hein, parce que vu comment ça se développe, là, elles étaient à 28 degrés au niveau du nid. On peut voir que là, elles ont vachement prospéré. Je sais plus, je les ai eu quand, en avril, je crois. Ouais, je crois que je les ai eu en avril, avec les petits scutellas que j'ai fait gagner. On peut voir clairement la différence. Ah, déjà, rien que là, on a à peu près 40-50 ouvrières ici, en train de se ruer sur un verre de farine. Je leur ai mis un peu de jelly, mais elles sont pas forcément plus accro que ça sur celle-ci. C'est la jelly protéinée, c'est pas celle qui marche le mieux. Donc voilà, donc là, il y en a au moins une 50, 30, 50. Là, dans le nid, moi je dirais qu'on a bien facilement 200, 300 ouvrières, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou pour une colonie si jeune, puisque la reine, hein, rappelez-vous, elle m'a été offerte par un collègue, mais il l'avait récupérée l'année dernière avant l'hiver, enfin en automne plus exactement. Il avait fait la diapose, puis après il me l'avait envoyé, et ça avait fondé à la maison. Donc ouais, en tout cas je suis vraiment surpris de cette espèce. Je la croyais vraiment beaucoup moins rapide que Scutellaris, mais c'est clairement pas le cas. Voilà. Donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Parce que vu comment ça se développe, je me suis dit c'est le moment ou jamais. On va pouvoir le setup, hein, d'une manière générale très simple. Le nid, j'ai pas mis de substrat dans la l'ADC, hein. On reste sur du basique. Un abreuvoir, une capsule de bière. Ouh, c'est moche. Et voilà, et de la gelée dessus, hein, puis un emballage de jelly avec du coton quand je mets des liquides de type sucre de canne ou autre avec de l'eau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Excellente journée à tous. Salut, salut, salut.